Aujourd'hui, tout le monde pleure et déplore les naufrages en Méditerranée. Les déclarations s'enchaînent et se déchaînent sur le sujet. C'est normal, c'est une horreur. Mais au-delà de l'émotion légitime de ces jours-ci, j'aimerais réagir contre le bal des hypocrites auquel nous assistons depuis quelques jours. Première hypocrisie. Les tragédies qui se jouent aux portes de l'Europe n'ont malheureusement rien de nouveau. Oui, il y a une accélération en raison des guerres et du chaos qui se déroulent sur la rive sud de la Méditerranée. Oui, les routes migratoires ont changé. Oui, le nombre de morts sonne à chaque fois comme un nouveau triste record. Mais ceci étant dit, cela fait des années que ces drames se répètent inlassablement. Il ne faut pas faire semblant de découvrir la situation. Deuxième hypocrisie. Aujourd'hui encore et toujours, c'est l'Europe sur laquelle on tire à boulet rouge. C'est elle qui est sommée de trouver des solutions. L'Europe peut et doit mieux faire, c'est sûr, et c'est au plan communautaire que les choses doivent se jouer. Mais il ne faut pas se voiler la face. La responsabilité de l'inaction, c'est d'abord celle des États membres, qui ont jusqu'ici privilégié la logique du chacun chez soi, du chacun pour soi. Comme un avion sans aile, l'Europe ne peut rien faire si les États ne donnent pas les moyens de faire et de faire ensemble. Et enfin, troisième coup de gueule. Aujourd'hui, des solutions sont recherchées. Personne ne dit que la tâche est aisée, mais des pistes existent depuis longtemps. Comme un vieux disque rayé, nous sommes quelques-uns à continuer de proposer des alternatives qui permettraient non seulement de répondre à l'urgence, mais aussi d'envisager le long terme. Parmi les pistes proposées, il y a par exemple la mise en place d'un dispositif efficace de sauvetage en mer, l'activation de la directive de 2001 sur la protection temporaire, la création ou le renforcement de voies légales permettant aux personnes ayant besoin de protection de rejoindre l'Europe, ou bien encore l'activation d'un mécanisme de solidarité entre les États membres pour accueillir les migrants. Je souhaite que les chefs d'État et de gouvernement prennent enfin les décisions qui s'imposent.